Salut! Vous rêvez d'indépendance financière? Alors vous devez comprendre cette distinction fondamentale. Aujourd'hui, je vous montre comment différencier un actif d'un passif avec 7 achats concrets que vous ferez probablement. Restez jusqu'à la fin, ça va changer votre façon de dépenser. C'est parti! Tout d'abord, faisons un rappel simple. Un actif, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent ou qui gagne de la valeur avec le temps. C'est un investissement. Un passif, c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent, qui perd de la valeur ou qui vous en éloigne. C'est une dépense. La bonne nouvelle, vous contrôlez cette classification. C'est vous qui décidez. Commençons par l'achat d'un appartement de location. Eh bien, il s'agit ici d'un actif, car un immeuble qu'on loue génère des revenus mensuels. Plus il se valorise, plus votre patrimoine augmente. C'est le meilleur ami de l'indépendance financière. Achat numéro 2, la résidence principale. C'est un passif. Oui, je sais, ça peut faire mal à dire. Votre maison principale vous coûte. Emprunts, taxes, chauffage, réparation. Et contrairement au mythe, elle ne vous enrichit pas tant qu'elle ne vous rapporte pas d'argent. Passons maintenant à l'achat numéro 3, un terrain. Eh bien, l'achat d'un terrain est un actif, car un terrain apprécie souvent avec le temps et peut générer des revenus à la revente. Un terrain offre également des opportunités d'exploitation, telles que la location agricole, parking ou encore d'autres possibilités génératrices de revenus. C'est donc un actif à potentiel. Achat numéro 4, une voiture de luxe. Malheureusement, ici, c'est un passif. Une voiture perd en général 20 à 30% de sa valeur dès la première année. Ajoutez l'assurance, l'essence, l'entretien, c'est un gouffre financier qui vous éloigne de vos objectifs. Achat numéro 5, les vêtements ou sacs de luxe. C'est un passif, car ils perdent immédiatement de la valeur et ne vous rapportent rien. Sauf si vous les revendez, mais ce n'était jamais votre intention, n'est-ce pas? Achat numéro 6, le dernier modèle de smartphone. Il a certes de nouvelles fonctionnalités très intéressantes, mais n'empêche que c'est un passif. Car ce nouveau modèle sera techniquement obsolète en 2 ans, et sa valeur va donc chuter. C'est de ce fait une dépense, pas un investissement. Et qu'en est-il de notre dernier exemple, à savoir l'achat d'actions en bourse ou produits financiers style ETF? Eh bien, ce sont des actifs, car leur valeur s'accroissent avec le temps. Et vous pouvez également recevoir des dividendes ou des intérêts à certains moments définis, ce qui vous permet de les réinvestir et de construire ainsi votre richesse. Voilà comment les riches deviennent plus riches. En conclusion, le secret de l'indépendance financière est simple. Acheter plus d'actifs et moins de passifs. Il ne s'agit pas d'interdire les plaisirs, mais d'être conscient. Chaque achat est un choix. Posez-vous toujours la question, m'enrichit-il ou m'appauvrit-il? Voilà, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et laissez-moi en commentaire quel actif allez-vous acheter en premier. Alors, à très bientôt pour explorer comment construire votre portefeuille d'actifs. Salut!